Disclaimer, dans cette vidéo, il se peut que j'écorche quelques mots en allemand. Je m'en excuse pour tous ceux qui parlent allemand. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Le cadre est différent, la période est différente puisqu'on va se retrouver en 1850 dans la vidéo. Ça veut dire peu de sources, vidéo comme photo, vidéo même pas, et photo très peu. Mais une histoire assez captivante. J'ai hésité à vous la faire un moment et journée de la femme oblige, je me suis dit tiens, si je la plaçais, c'est quand même une très belle histoire. Donc en avant, et j'espère que ça va vous plaire. Petit quiz pour lancer la vidéo, si je vous dis qui se cache derrière Mercedes-Benz, qui est à l'origine du projet, qui a révolutionné ce monde si passionnant pour des gens comme moi, qui est celui de l'automobile, qui a d'ailleurs inventé d'une façon un peu, on va dire, sur le bord de la route, quelque chose que les voitures de 5000 à 2 millions d'euros se servent encore. On revient dans les années 1880, là, c'est quand même quelque chose c'est un pionnier. Et là, pour le coup, je vous dirais une pionnière. Parce que monsieur tout le monde dira « Oh, Karl Benz, c'est évident, que tu connais. » Et en fait, non, bordel. Voilà, je vous le dis, moi. Vous connaissez rien, laisse tomber. Tout commence en 1870. Une jeune femme nommée Bertha Ringer, issue d'une riche famille, dans la région de Pforzheim, je l'écrirai en bas, Pforzheim, inventrice de métier. Alors inventrice, c'est beaucoup dire parce que c'était une femme, d'où le terme venu de la femme. À l'époque, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation supérieure, pas de métier, pas de culture autre que la base. Pourquoi? Parce que les scientifiques disaient que leur cerveau était plus petit, plus léger et donc moins apte à apprendre, et que si elles apprenaient trop, elles perdraient leur aptitude à élever des enfants. Vous voyez, autre temps, autre mœurs. Donc je disais, cette femme a toujours été passionnée par les transports. Elle rencontre donc un inventeur du nom de Karl Benz. Elle en tombe folle amoureuse et décide de s'associer avec lui. Contre l'avis de son père, elle y investit tout ce qu'elle peut, ce sera sa dot en quelque sorte. Elle se fiance avec lui et ils créent ensemble la société Benz. En 1972, juillet 72, elle l'épouse, perdant ainsi juridiquement tous ses droits d'agir. S'ensuit de nombreuses années de difficultés financières, parce que Karl était peut-être un génie, mais c'était un piètre gestionnaire. Sa femme était à son côté, dans l'ombre, et d'ailleurs tout grand homme, on dit qu'il aimait une grande femme. Et donc, ils ont vécu pas mal d'épreuves difficiles, d'échecs sur échecs sur échecs. Ils vécurent ainsi de nombreuses années d'échecs, et financiers, et techniques. Leur projet n'avance pas, ils galèrent dans tous les sens du terme. Mais le 29 janvier 1986, la société Benz commercialise enfin leur premier bébé, sur lequel il y a eu un brevet, la Patent Motor Wagen. J'espère que je prononce bien. Et contre toute attente, tout le monde s'en fout. Tout le monde à l'unanimité. Super, d'accord, t'as fait un super truc, ça fait du bruit, c'est marrant, mais ça fera joli dans mon salon, quoi. Karl Benz lui-même n'y croit pas. Pour lui, c'est un inventeur, il aime ce qu'il fait, mais cette chose, la Motor Wagen, ne servira qu'à remplacer les ânes dans les fermes ou autres. Il ne croit pas en son projet. Et cette mentalité, cette façon d'agir rend furieuse Bertha, qui décide de lui prouver qu'il a tort, à lui et à tous les gens qui s'en foutent. Elle leur a dit, vous allez quoi, vous n'y connaissez rien, je vais vous montrer comment ça marche et vous allez kiffer. Vous allez kiffer, il n'y a rien à dire, ça va aller, ça va aller. Ainsi donc, le 5 août 1888, Bertha, sans rien dire à personne, ni autorisation, ni comme ça, elle prend ses deux fils par la main, ils ont 13 et 15 ans je crois, elle les met dans la voiture et en avant, on part chez maman. Vous allez voir, on part chez maman. Alors pour la petite histoire, ce trajet qu'elle décide de faire sera le premier trajet mondial d'une automobile dans un but de voyager. C'est quand même une grande première.
Jusqu'à maintenant, tous les essais automobiles se faisaient avec des mécanos, on va à un point A à un point B, on essaie de réparer pour revenir au point A. C'est juste ça. Et là, comme ça, Bertha prouve que elle sait faire, elle a des cojones en avant, garçon, et ils partent. Sur un trajet de 106 km. Les routes, quand même pour information, étaient faites pour les chevaux et les carrioles. Donc on était loin des enrobés, il n'y avait pas d'enrobés, c'était vraiment c'était très chaotique pour les voitures de l'époque. Regardez l'épaisseur des roues, c'était du bois, il n'y avait pas de caoutchouc pour amortir, ça ne devait pas être très confortable. Mais, ténacité féminine dira-t-on, rien à foutre. En avant, je vais vous prouver que vous avez tort. Et ça va payer. Parce que Bertha va en chier. Elle va y aller, elle va avoir des difficultés. Pas loin de la ville de Wiesloch, je l'écris, Wiesloch, hein, panne d'essence sèche. Voilà, elle va devoir descendre dans la boue, ni une ni deux, sans hésiter avec sa petite robe, elle descend dans la boue et elle poussera la voiture sur plusieurs kilomètres pour arriver dans la ville sous les yeux ébahis de la population. Et elle va réparer avec les moyens du bord tout ce qu'elle peut, une épingle à cheveux, une jarretière, elle se rendra donc chez l'apothicaire pour acheter de la ligroïne. Allez sur Google, hein, ça s'appelle éther de pétrole, parce qu'il y a une histoire de degré de distillation du pétrole, ou gasoline. Ne pas mélanger avec le gasoline aux États-Unis qui rien de plus que l'essence. Voilà. Donc, allez sur Google, merde. Donc alors, elle fera son plein, dira-t-on, ce qui sera entre parenthèses quand même le premier ravitaillement par une station-service. Pour la petite histoire, j'ai parlé au début de la vidéo qu'elle allait faire quelque chose qu'on se sert encore. La voiture, à cause d'accélérer, freiner, les freins ont lâché. Et comme ça, sur le bord de la route, à Wiesloch, là, elle décide de trouver une solution pour optimiser les freins. Et elle inventera, comme ça, elle va inventer ça, voilà. C'est là comme on dit quand même inventrice, pas besoin d'accéder à... Quand on est motivé, on a envie, on peut. Elle va inventer les plaquettes de frein. Rien que ça, hein, je veux pas dire, mais les dernières Koenigsegg qui font les 0 à 500 km/h, là, elles ont les mêmes plaquettes, enfin les mêmes, c'est toujours des plaquettes, hein, ils n'ont pas réinventé le truc. Donc, respect madame. Voilà, on continue, merde. Elle arrivera chez sa mère à la nuit tombée, et elle aura mis 12 heures à faire 106 km. Je veux pas dire, mais si on tient compte des arrêts pour la ligroïne, les pannes, les courroies qui cassent et tout, ça veut dire qu'elle aura quand même fait plus de 10 km/h. Ça marchait bien la bécane pour l'époque, je vais pas dire, c'est un bon début. Elle fait un télégramme à Karl pour lui dire « Au fait, je suis arrivé, ça fonctionne, tiens dans tes dents ». Et le lendemain matin, elle prend la route pour rentrer chez elle. Ni vu ni connu, accrochez-vous, ce voyage aura eu un tel succès qu'en 1900, ils avaient plus de 600 voitures commercialisées. C'était devenu le plus gros constructeur automobile mondial. Mais on revient au problème de Karl, qui était sûrement très doué en mécanique, mais très nul en gestion. La boîte commençait un peu à battre du l'aile de par la concurrence, notamment Daimler arrivait très fort, et Karl, refusant de changer quoi que ce soit à son fonctionnement, finit par laisser les rênes à quelqu'un d'autre, et je vous passe les détails parce que l'histoire de Mercedes, c'est pas trop le sujet, mais la société va être rachetée, etc., etc. En 1944, lors de son 95e anniversaire, Bertha est faite, alors attendez, je donne ça, honorable sénatrice par l'Institut technologique de Karlsruhe. Oui, je l'écris. Et elle décédera 2 jours plus tard dans la petite ville de Ladenburg. Je l'écris. L'endroit même où elle avait construit en 1906 son atelier avec son cher et tendre mari. Et en 2008 est inaugurée la Bertha Benz Memorial Route, qui reprend le trajet qu'a fait Bertha Benz à l'époque en 1988. Voilà, donc maintenant, si on vous demande qui se cache derrière Mercedes-Benz, avant de répondre Karl, partout Wikipédia et tout, répondez quand même que c'est grâce à Bertha qu'il en est arrivé là, Karl. Parce que je veux pas dire, on en serait resté avec Karl, son truc, ce serait un super tracteur, et encore, même pas. Ce serait des machines à coudre, j'en sais rien. Donc tout ça pour dire qu'il faut y penser 2 fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, parce qu'il y a plein de choses derrière, j'ai essayé de faire vraiment court. Il y a quelques infos que j'ai chantées, mais de façon générale, voilà. Il faut quand même y penser, cette femme n'avait pas, entre guillemets, la position sociale la plus évidente, c'était une femme, et à l'époque c'était quand même vachement limitant, et pas pour elle. Elle a décidé d'aller de l'avant et dire elle s'en fout. Son père voulait pas qu'elle se marie, il voulait qu'elle reste indépendante pour avoir sa liberté d'agir. Et elle a dit non, non, je veux me marier, j'ai des valeurs. Elle a épousé son mari en vertu de tout ce qu'il attendait.
Et elle est restée dans l'ombre de son mari pendant longtemps et elle a prouvé, c'est quand même elle qui a amené toutes ces choses, qui a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et je veux pas dire, mais il faut penser à ça. Réfléchissez dessus après la vidéo, mais tout ce qui est des croyances limitantes, tout ce qu'on vous dit, tout ce qui est... c'est un peu du travail personnel vers quoi je m'oriente, mais voilà, une petite morale à cette vidéo. Cette femme qui est restée longtemps dans l'ombre et que jusqu'à maintenant on dit Karl. Oui, Karl était un inventeur de génie, je dis pas le contraire. On pourrait dire Karl et Bertha. Je suis pas féministe pour dessous, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter. J'aime bien ceux qui commentent parce que souvent ça me permet d'échanger. La vidéo sur les 24 heures du Mans, j'ai eu des commentaires, des trucs que je savais pas d'ailleurs, on a pu échanger avec certaines personnes et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. C'est la première fois que j'échange avec des gens qui ne sont pas des haters pour me casser les pieds. C'est arrivé sur une autre vidéo où je suis tombé sur des cas pas possibles. Voilà. Donc je vous remercie et à très vite.